Alors, après avoir réalisé l'application de gestion de vente en utilisant plusieurs versions, c'est-à-dire 6 versions, dans lesquelles nous avons pu, bien sûr, faire la gestion des produits et la gestion des ventes. Comment initialiser une base de données de produits et comment afficher la liste des produits. Et pour la vente, nous avons fait le besoin comment créer une vente. Donc ceci, bien sûr, à chaque fois, il faut suivre 2 étapes principales qui sont la définition des données. Il faut les définir à partir d'un modèle qu'il faut le créer et ensuite mettre en place les fonctions nécessaires pour réaliser les besoins. Alors là, le modèle à gérer, c'est ça, c'est représenté en utilisant le modèle entité association Meurice. Donc un produit est défini par un ensemble d'informations, à savoir le code désignation, prix de vente, prix d'achat. Et la vente, elle est définie par quoi? Elle est définie par un code, un total, à calculer bien sûr par la suite, par l'ensemble des lignes de commande que nous avons, comme nous avons déjà montré. Et la vente, elle est composée d'un ensemble de lignes de commande. Chaque ligne de commande contient un produit. Alors, le travail que nous avons fait dans les six anciennes versions, elle a donné le résultat suivant. C'est-à-dire, sur la base de réalisation de cette application-là, nous avons initialisé la base de données de produits, d'accord, en créant automatiquement les codes, les prix et les désignations. Nous avons affiché. Donc jusqu'à maintenant, nous avons 2 besoins, initialisation de base et affichage. Donc l'affichage des produits se fait de cette manière-là. Par la suite, nous avons fait le deuxième besoin qui est la saisie de vente. Alors pour saisir la vente, d'accord, je peux entrer le code, je dois entrer à chaque fois le code et la quantité, d'accord, pour une ligne. Par exemple, pour la ligne 1, je tape le code 21. Alors, c'est ça ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Une fois tapé le code 21, je peux récupérer la désignation et le prix relatif à ça, pour juste l'afficher à l'écran. Et par la suite, saisir la quantité. Donc, je peux maintenant créer plusieurs lignes. Ici, j'ai créé 2 lignes, d'accord? Et par la suite, je peux afficher le détail de la vente. C'est-à-dire ici, initialisation, affichage des produits, création de la vente, affichage de détail de la vente. C'est ça ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. En utilisant les données, le concept de données et mémoire, comment déclarer une donnée, comment l'utiliser. Le concept de pointeur, comment déclarer, comment initialiser, comment l'utiliser. Les fonctions, comment les fonctions communiquent entre elles pour répondre à un besoin. Les tableaux, plusieurs cases contiguës ou bien les pointeurs, pour traiter aussi les tableaux, et les chaînes de caractères pour traiter les désignations. Alors, bien sûr, jusqu'à maintenant, nous avons fait un code source, un résultat relatif à ce travail-là. Le résultat de cette partie-là, de la première partie, c'était ça. Si vous voulez dire un ensemble pour répondre, c'est-à-dire, là, l'objectif, c'est définir les structures de données. Comment utiliser les structures de données, à savoir les types structurés. Ce sont des types personnalisés. L'application précédente, c'est sans utiliser les structures de données. C'est-à-dire, on va voir quelles sont les limites de notre application, quels sont les problèmes. Alors, l'application ancienne a donné lieu à ces fonctions-là. C'est-à-dire, pour initialiser la base de produits, voilà le code source. Pour récupérer l'indice d'un produit, pour afficher son détail, ou bien pour utiliser le prix, voilà le code source. Et ainsi de suite. Pour l'affichage des produits, pour la saisie des données de vente, voilà le code source. Pour calculer le total de la vente. Et pour afficher finalement le détail de la vente. Pour afficher le détail de la vente, j'ai besoin de ces paramètres-là à passer pour cette fonction pour pouvoir afficher le détail. Et voilà, finalement j'affiche le détail. Donc ce code source-là, appelé dans le main pour exécuter un scénario d'exécution, c'est-à-dire déclarer les données qu'il faut, initialiser la base de données des produits, afficher les produits, créer la vente, afficher la vente. C'est ça le scénario qui est décrit dans le main en faisant appel bien sûr à l'ensemble des fonctions déjà développées. Alors, ce code source a donné le résultat suivant.
D'accord? Alors, dans la suite, bien sûr, on va introduire le type structuré. Son type structuré, par exemple, en lisant ce code source-là, déjà dans l'entête de la fonction, dans la signature de la fonction, combien de paramètres je vais avoir? Je vais avoir plusieurs paramètres. Alors, si la taille de données à gérer augmente, certainement, je dois, pour gérer l'affaire de cette manière-là, je dois augmenter à chaque fois le nombre de paramètres. Donc, la fonction, si j'ai besoin de 20 données à gérer, donc je dois avoir 20 paramètres et ainsi de suite. Donc, c'est très difficile à gérer par la suite. Même dans le main, si vous voulez dire, si j'ai maintenant un besoin pour afficher les produits et pour créer les ventes, j'ai beaucoup de données à déclarer. Alors, si je vais augmenter encore la description de mes entités, à savoir les produits, ou bien les clients, ou bien les factures, ou bien ainsi de suite, alors je vais avoir ici énormément de types de variables, ou bien de noms de variables. Donc, le développeur, il est amené à mémoriser, ou bien à gérer tous ces types de variables, les bien nommer, se rappeler de quelque chose, qu'est-ce que ça signifie, et ainsi de suite. Donc, plus que la taille augmente de mon problème, plus que la lisibilité déjà de code devient difficile. Donc, je vais me retrouver finalement avec un code spaghetti. C'est-à-dire, une fois j'ai un problème, je souhaite le gérer, tu vas trouver beaucoup de difficultés parce que déjà le code il est très mal structuré parce qu'il est non lisible. Donc, face à cette situation-là, nous avons des problèmes. En se limitant à l'usage des types primitifs, jusqu'à maintenant, nous avons utilisé les types primitifs, soit un tableau de type primitif ou bien un type primitif atomique. Donc, face à ces situations-là, j'ai beaucoup de variables indépendantes à utiliser, ce qui rend difficile leur gestion. L'échange de données entre fonctions devient difficile à gérer. Beaucoup de paramètres. Chaque fonction contient énormément de paramètres. Plus la taille du problème augmente, plus la lisibilité de code devient difficile. Donc la maintenance devient un travail lourd à faire. Et le grand souci des développeurs, c'est surtout mettre en place une application facile à maintenir. Une application facile à maintenir, c'est une application facile à faire évoluer. Donc je dois réfléchir toujours à comment maintenir mon application. Parce que certainement, toutes les applications vont subir des modifications pour leur amélioration. Mais si l'application elle est bien faite, je vais la maintenir de manière simple et je vais gagner beaucoup de temps, donc je vais gagner de l'argent. Sinon, je vais mettre beaucoup de temps pour ajouter une petite chose. Pourquoi? Parce que le code il est illisible. Donc face à ça, on doit trouver la solution, d'où le concept de structure de données. Donc les structures de données, en général, on est face à un ensemble de données à gérer. C'est pour cela qu'il faut les regrouper dans la même entité appelée structure. Comme le problème de base de données. J'ai une table de produits, j'ai une table client, j'ai une table fournisseur. Je n'ai pas chaque donnée à part. Elles se sont regroupées dans des tables. Donc c'est pour faire ce regroupement, il utilise le concept de structure de données. Une structure se compose d'un ensemble de données de type primitif ou composé. Ici, je peux dans la même structure, par exemple ici, j'ai quoi? J'ai la vente, j'ai le client, d'accord? J'ai les clients, les données primitives, d'accord? Ou bien des tableaux de données, chaîne de caractères. Et j'ai des données pour représenter le tableau. Sans utiliser les structures de données, j'ai un ensemble de variables à gérer. Plus la taille augmente, plus le nombre il va augmenter. Si les choses ne sont pas structurées, alors je vais trouver du mal pour les maintenir. Les structures de données, leur philosophie, c'est regrouper. Donc ici, au lieu de gérer plusieurs données, je vais gérer seulement deux données. Mais deux données complexes. Chaque donnée derrière, elle contient autre information. Donc ici, je ne vais pas dire je vais gérer le code produit, le prix d'achat, le prix de vente, la quantité, le taux, et ainsi de suite. Je vais dire je vais gérer le client en tant qu'entité et je vais gérer le produit. Donc ça, c'est la philosophie des structures de données. Le langage C, bien sûr, pour faire cette affaire-là, il fait appel à un mot-clé réservé qui s'appelle struct pour créer de nouvelles structures. Nouvelles structures, c'est pour créer de nouveaux types. Ces types-là seront personnalisés par la suite. Alors, la syntaxe en C,
Je dois utiliser le mot-clé struct. Je donne le nom de la sélecture. J'ouvre la collade et je ferme la collade et je dois terminer par un point-virgule. Ce point-virgule-là, il est obligatoire. C'est une règle. À l'intérieur de ma structure, c'est-à-dire entre cette accolade et cette accolade, j'ai un ensemble de données. Je n'ai pas de fonction. Une fois mettre en place des fonctions, alors il s'agit de la programmation orientée objet et pas de la programmation procédurale structurée. Alors là, j'ai les données à gérer. Chaque donnée, elle a un type. Le type ici, il est soit atomique, primitif ou bien complexe. Il peut représenter une structure. Par exemple, je peux dire un client, il a une chaîne de caractères de nom, donc un ensemble de types atomiques. Il a un âge, il a un code, il peut avoir une adresse. Une adresse, je peux la définir en tant que structure. Par exemple, le code de la rue, le nom de la rue, la ville et ainsi de suite. D'accord? Donc, je peux mettre en place un type complexe au sein d'un type complexe. Alors, ça, c'est la syntaxe en C à utiliser pour définir une structure de données. Un exemple, par exemple, notre affaire jusqu'à maintenant, c'est la gestion des produits. Parce que cette application-là, l'objectif, c'est comment gérer les produits. Afficher les produits et créer un produit. Et nous allons la comparer avec l'ancienne version. Jusqu'à maintenant, nous allons définir le produit en tant qu'un code produit, désignation, prix d'achat, prix de vente. Si vous avez remarqué les mêmes types atomiques que nous avons l'habitude de gérer. Mais ces informations-là sont regroupées au sein d'une même structure qui est appelée produit. Alors, bien sûr, soit j'ai cette manière de faire, ou bien je peux avoir cette manière de faire. D'accord? C'est-à-dire faire précéder le nom de la structure de type typedef. Avec ce mot-clé-là, dorénavant, je serai capable d'utiliser pour définir mes types de données, je serai capable d'utiliser le mot produit au lieu à chaque fois de taper struct produit comme type. Je vais tout simplement utiliser produit. Nous allons voir des exemples. Alors, bien sûr, les types structurés, ce sont des types complexes, d'accord, qui contiennent plusieurs informations. Alors, créer une variable sans utiliser le mot-clé typedef, par exemple struct produit, je dois, pour créer une variable de type produit, je dois mettre struct produit P. Quand même, c'est lourd. On doit faciliter la tâche. Au lieu de taper, au lieu d'écrire ces deux mots-clés, je peux utiliser tout simplement produit P. D'accord? Au lieu de à chaque fois struct produit P. Pour pouvoir cette affaire-là, il faut faire précéder la structure de typedef. Et mon type prédéfini, c'est pas ça, c'est ça. Maintenant, le type à utiliser, c'est ça. Alors, c'est produit P. Maintenant, je peux déclarer une donnée à l'aide de produit P. Et si vous avez remarqué, c'est la même chose que la déclaration des types primitifs. Alors, nous allons à chaque fois se comparer avec les types primitifs. Une fois déclaré un type primitif, ce type-là, il est prédéfini, il est primitif, il appartient à C. Maintenant, je peux, à travers la structure de données, définir mes propres types. Ces types-là n'existent pas en C, c'est à moi qui va les définir. Pour les définir, il faut suivre les règles qu'il faut. Alors maintenant, je suis, après la définition de cette structure de données, je suis capable de faire cette déclaration-là. Alors, j'avais l'habitude de déclarer int A1. Cette déclaration, elle donne un résultat. Ce résultat-là, c'est une case mémoire. Une case mémoire ayant une adresse. Par la suite, elle va avoir une valeur. C'est la même chose pour produit P1. Donc, qu'est-ce qui se passe pour produit P1? Une fois faire cette déclaration-là, il va réserver l'espace. Mémoire suffisant. Pour stocker quoi? Pour stocker toutes les informations relatives à mon produit. Mon produit, il est défini par un code, par une désignation, par un prix d'achat et par un prix de vente. Donc, cette zone mémoire, elle contient à son intérieur, son intervalle, autre petite zone mémoire. Chaque zone mémoire concerne un champ de la structure. Alors, on va faire ça. On va, comme on avait fait pour int A1, donner les détails de la valeur A1, on va faire la même chose pour P1. Donc, ici, je vais créer un nouveau projet en C. Voilà. Application console. Basée sur C. Et je vais faire vente. D'accord. Gestion. Et c'est V7. D'accord. Alors là, je vais créer
Dans Hello World, j'exécute pour voir quel est Voilà, Hello World, ça marche. Mon application, ça marche maintenant, mais j'ai pas besoin de ça. Alors, on avait l'habitude d'afficher ça. Maintenant, je souhaite d'utiliser ça. Alors, pour ce faire, il faut définir une structure de données. Une structure de données doit se trouver à l'extérieur des fonctions. Nous avons dit, on a le choix d'utiliser ça. D'accord? Et ici, je vais mettre les codes. Int code produit. Int ou bien char désignation. Et int ou bien double prix achat. Ou bien double prix de vente. J'ai un ensemble de données. Maintenant, pour utiliser ça, je dois faire ça. Extract produit. Voilà, je peux faire ça. Au lieu d'utiliser à chaque fois cette déclaration-là pour utiliser n'importe quelle variable, d'accord, de type produit, au lieu à chaque fois de la faire précéder par struct, je peux mettre ici un type def, ici définir le type à utiliser. Je vais faire un produit avec P majuscule. Maintenant, au lieu d'utiliser cette déclaration-là, je peux mettre ça, produit P. D'accord? Alors, si je souhaite comparer entre un type primitif et un type, c'est la même chose. Réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier, réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un produit. J'ai le résultat de cette instruction, c'est une adresse mémoire. Le résultat de cette instruction, c'est une adresse mémoire. Alors, pour afficher ces informations-là, je vais utiliser print. Alors, print pour A. Alors, pour A, ou bien pour A égale, d'accord, une valeur, l'adresse. Sinon, je peux utiliser ça pour l'afficher. Et en même temps, je peux utiliser la valeur égale. Un pourcentage T. D'accord? Et je reviens à la ligne. Oui? Agrandir. Attends. Sinon, ça risque de prendre beaucoup de temps. Je n'ai pas démarré. J'ai rien fait. J'ai enregistré rien. C'est pas grave. Si. À chaque fois. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Alors, après avoir agrandi la taille, comme c'est demandé par votre collègue, maintenant, on va afficher les informations relatives à un type primitif. Et de la même manière, je peux afficher les informations relatives à mon produit. Ici, je vais utiliser l'adresse de A avec sa valeur. Ici, je vais utiliser l'adresse de P avec quelque chose. Alors, le A déjà égale à 6, la valeur 6. Si je vais afficher l'adresse de A plus la valeur 6 ici. Maintenant, je vais me limiter à afficher l'adresse de produit. Comme première exécution, je vais avoir ça. Donc l'adresse de A plus la valeur, j'ai l'adresse de P, il doit avoir un contenu. Maintenant, pour affecter un contenu à un type primitif, on utilise A égale. Mais pour les types complexes, il n'y a pas P égale quelque chose. Mais il faut préciser une valeur à un attribut ou bien à un champ. Alors c'est pour cela qu'il faut utiliser le point pour accéder au code P.codeProduit égale à 5. La même chose pour les autres informations. Alors le prix d'achat égale à 500. Le prix de vente égale à 600. Et nous avons dit la désignation, c'est une chaîne de caractères. Alors,
Alors, je peux dire scanf. Je peux dire avant ça. Je peux dire print. Bien. Pendant l'initialisation, print. Désignation. Parce que je vais la désignation. Et je vais la saisir. Alors, pourcentage S. Pour saisir, il faut fournir quelle adresse? Il faut fournir une adresse. De P, non. Déjà, parce que l'adresse de prix, l'adresse de code, c'est ça. L'adresse de désignation, c'est une chaîne de caractères, c'est tout simplement ça. D'accord? Alors, après l'exécution, je mets la valeur 6, je déclare un produit, il va me demander de saisir la désignation, je saisis la désignation, je vais mettre la valeur 5 dans mon code produit, 500 dans prix d'achat, et dans désignation, il y a la valeur au début. D'accord? Ou bien, je fais par ordre. Voilà. Alors, je vais exécuter. Oui, très bien. Oui. Oui. Donc, si on n'alloue pas, on va avoir un problème qu'on va afficher. Alors, si tu vas avoir ce type de problème, c'est-à-dire l'exécution est arrêtée, alors il y a un problème parce que je tente de stocker une valeur dans une mémoire non existante. Alors, pour ceci, il faut faire, avant de le scanf, il faut faire p.désignation égal à ça. J'ai 5 cases, par exemple. D'accord? Alors, là, je vais taper AA, et voilà. Le P égale, je dois afficher, pour le PC, il y a plusieurs informations, il n'y a pas une seule information. Il y a, pour le produit égal, je peux dire ça, parce que c'est un groupe d'informations, je peux dire c'est un code, c'est une désignation, c'est un prix d'achat, non, c'est un double, d'accord? Et ça, voilà, ici le prix, qu'est-ce que je vais afficher encore? P.prix, non, P.code, P.désignation et P.prix d'achat et le prix de vente. Si je vais afficher la désignation, bien sûr, c'est à initialiser. Et maintenant, j'affiche toutes les informations de mon produit. C'est un type complexe qui contient un ensemble de types. Mais la différence, c'est quoi? C'est que dans la version précédente, pour gérer un produit, je n'avais pas la possibilité de mettre ça. Donc, je dois déclarer int code produit, char désignation, et pour chaque produit, je vais faire 5 déclarations. D'accord? Maintenant, pour chaque produit, je vais faire une seule déclaration. Et les types sont regroupés. D'accord? Maintenant, si je souhaite utiliser une autre déclaration, je peux faire ça. P2 égale. Au lieu d'avoir 10 lignes de déclaration, je vais avoir tout simplement 2 lignes de déclaration. Déjà, je facilite la lisibilité du code. Et le nombre de lignes, il est moins, d'accord? Et la lisibilité, elle est meilleure parce que je sais que j'ai un produit qui s'appelle P. Je ne vais pas dire que j'ai un code produit, une désignation, un prix d'achat, un prix de vente,
un pourcentage de réduction 1. Donc plus la taille augmente, plus le nombre de variables augmente, donc plus la lisibilité diminue. Donc ici, c'est une technique meilleure pour la gestion des données. Il faut utiliser les structures de données. Alors ça, c'est la première chose. Nous avons les types personnalisés, c'est comme les types primitifs. Nous avons utilisé ici le problème de déclaration simple, sans pointeur. La deuxième affaire, c'est utiliser les pointeurs. C'est la même chose. Le premier, déclarer un pointeur qui a besoin de connaître une adresse mémoire qui contient une valeur. La même chose ici. Le type produit P2, nous avons dit tous les pointeurs, leur taille est de 4 octets. C'est pour qu'elle contient une adresse, cette zone-là. Cette zone, maintenant c'est le produit P, elle pointe sur une adresse. Et c'est cette adresse-là qui contient le vrai contenu de notre variable qui s'appelle produit étoile. Ou bien, non, c'est pas ça. Alors là, je vais utiliser la deuxième manière. Produit P2. D'accord? Alors, pour utiliser P2, j'ai besoin de deux choses, comme les int. Pour utiliser A, je ne peux pas faire... Alors, A égale à quoi? Une adresse. A égale une adresse qu'il faut avoir. Soit de manière statique, soit de manière dynamique. De manière statique, c'est-à-dire je dois avoir une autre variable qui s'appelle B. C'est-à-dire je peux mettre A2 égale l'adresse de B. De manière dynamique, je peux, au lieu de ça, je peux mettre égal à int malloc size of int. Et ça, c'est la même chose. D'accord? Oui? Ça? Alors, s'il vous plaît, après cette petite pause, nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé. Voilà, pour utiliser les pointeurs, pour utiliser les pointeurs, on a deux manières de faire. Soit une attribution statique, parce que ça, c'est cette adresse-là est obtenue statiquement pendant l'exécution. Je ne peux pas la modifier. Ou bien, je peux avoir une allocation dynamique de la mémoire à travers ça. Comme vous le savez, le A2 peut avoir plusieurs adresses. Donc A2 égale, à chaque fois, il peut pointer sur une adresse. Et à chaque fois, je mets étoile A2 égale quelque chose. Donc, le 33 va écraser la dernière zone mémoire pointée par A2. Alors, c'est la même chose pour P2. Donc, je peux faire P2 égale l'adresse de P, comme les types primitifs. C'est la même chose. Comme je peux faire P2 égale produit étoile malloc size of produit. Il va réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un produit, mais de manière dynamique. Alors, ici, à la différence des déclarations simples, pour accéder à une zone mémoire pointée, soit je fais ça, soit je fais ça, soit je fais ça, P2, ou bien je peux faire ça. D'accord? C'est la même chose. Je peux faire ça aussi. Sinon, il faut peut-être modifier les parenthèses, mais c'est 100% correct, je pense. Sinon, ça c'est sûr. P2 flèche, parce que P2 c'est un pointeur. D'accord? Alors, la même chose égale à 5. Pour la désignation, je peux faire ça. Pour l'afficher, je peux faire ça.
Et pour le prix, je peux faire ça. Je peux bien sûr afficher toutes les informations relatives à P2. D'accord? Alors, directement P2. L'adresse réelle qui contient. D'accord? L'adresse réelle, parce que j'ai deux zones adresses. Une adresse, j'ai cette adresse-là, qui peut-être va avoir la valeur 100 ou bien 700, suite à cette déclaration, et j'ai le contenu de cette adresse. D'accord? Alors moi, je parle de ça. Je vais afficher cette information et pas cette information ici qui est peut-être égale à 700. Alors je vais afficher l'autre information qui est P2. Et je peux faire P2 ça. Et la même chose pour le reste. Voilà. Si j'exécute, je dois obtenir le même résultat. Est-ce que j'ai fait un malloc pour la désignation? Oui. Oui. Donc c'est bon. Donc A. Voilà. Et j'affiche le même résultat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la troisième étape, c'est les tableaux 2. J'ai utilisé les types primitifs, les types simples, non pointeurs. C'est pas primitif, non pointeur, parce que ça c'est un type structure. J'ai utilisé les pointeurs, sachant que le pointeur peut représenter un tableau. Il suffit de connaître l'adresse de la première case. Maintenant, on va utiliser les tables. Comme le type primitif, je peux utiliser int tab 5, produit tab 5. Je vais allouer 5 cases mémoire. Ici, 5, mais de toute façon, ici, il faut faire 3 pour avoir la même chose ici. J'ai 3 cases. La première case qui contient un produit avec toutes ces informations. Chaque zone bleue, c'est une case mémoire pour stocker un type primitif ici. Soit le code, soit la désignation, soit le prix de vente. Et j'ai 3 cases relatives à ça. De la même manière, je peux utiliser un int tab. Je peux utiliser produit tab. Je vais réserver 3 cases ou bien 5 cases mémoire pour stocker des produits. Alors là, je peux utiliser ici for pour les initialiser. Je peux mettre int i et je peux mettre for i égale à 0, i inférieur à 5 et plus. Je peux mettre ça. Alors, je peux mettre tab i. Tab i représente le produit. Pour accéder à sa valeur, ça. D'accord? Code produit égale à, par exemple, i plus 20. Pour la désignation et pour le prix. D'accord? Le point prix d'achat, point prix de vente, plus 200. Plus 250 pour le prix de vente. Alors ici, pour la désignation, j'ai besoin de stocker des adresses. D'accord? Ou bien je vais mettre directement un scanf ici. Print désignation. Scanf. Pourcentage S. Pourcentage S, quoi d'autre? Virgule. Tab. I. Point désignation. Ça, elle représente l'adresse. Oui, l'allocation. Il ne faut pas oublier l'allocation. Tab I point désignation égale produit étoile. Char étoile, bravo. Char étoile. Malloc 5.
size of char c'est 1, donc je vais allouer 5 caractères. Alors, voilà, ici pour afficher, je vais utiliser la même boucle. Et je peux, voilà, faire print pourcentage D, pourcentage S, pourcentage 2.2F et pourcentage point 2F, virgule, tab et code produit. Je vais avoir ça, mais je vais inverser ici la désignation. D'accord? Je vais faire, voilà, je vais faire ça. Et je peux avoir ça pour le prix de vente. Pour le prix de vente. Et ici, je la désigne désignation. Et là, j'affiche. Une fois terminé, pour chaque itération, je reviens à la ligne. Voilà. Maintenant, je vais avoir ça. Print. Alors, désignation A. Maintenant, ça c'est avec les pointeurs, la première chose. Maintenant, je suis peut-être dans la boucle, c'est bien ça. D, 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 D. G, F, F, F. X, X, X. Combien de 5? Voilà. Et l'affichage par la suite. Si vous avez remarqué, si vous maîtrisez le type atomique, vous ne devez pas avoir de difficulté par rapport au type complexe parce que c'est la même manière de gestion. Sauf il faut connaître comment déclarer la structure. La chose nouvelle par rapport à vous, c'est comment déclarer ma structure. Alors je reviens vers comment réaliser la gestion des produits. Alors l'objectif c'est de faire quoi? L'objectif c'est... Je vais utiliser déjà ça parce que ça représente la même chose, ou bien ça, pour l'affichage de données. D'accord? La gestion des produits, elle contient une fonction. Alors, void, afficher, produit. D'accord? J'ai besoin de quelles données? J'ai besoin de produit, prods. J'ai besoin d'un tableau de produits. Ou bien je vais l'appeler ici tab pour garder le même nom. Tab. Et j'ai besoin de int MB produit, le nombre de produits à gérer. Donc ici, avec un S, ici je vais mettre, voilà, et j'affiche. Ça c'est pour afficher. Pour saisir, je vais peut-être, j'ai pas besoin de ça pour soigner mon application. J'ai pas besoin de ça. Voilà, peut-être j'ai besoin de ça. Voilà. Alors je vais mettre une autre fonction void init base produit. D'accord? Et je vais mettre le travail que j'avais déjà ici. J'ai besoin de produit prods, l'adresse de la première case de mon tableau. Et j'ai besoin de la taille, un B produit. Oui, un tableau. Ici, je vais changer 5 par ça. Tab I, print désignation, tab I, ici, tab. Tab. Pour garder la même chose. Voilà, je vais avoir ça doit marcher. Alors maintenant, dans le main, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclarer les données à gérer. Déclarer
déclarer les données. Alors, quelles sont mes données? J'ai un tableau de produits. J'ai déjà la taille, int, ou bien const int mb produit, voilà, égale à 5, d'accord? Et j'ai besoin d'un tableau de produits, d'accord? Un tableau, j'ai besoin de voilà la taille. Et c'est bon. Et les fonctions à utiliser, j'ai initialisé et j'ai affiché. J'ai initialisé produit, je dois passer prods. Et j'ai besoin de passer un bproduit. Maintenant, je vais initialiser. Et par la suite, je vais afficher. Donc, prods et ça. La même chose. Et voilà, mon programme doit faire la même gestion que tout à l'heure. Ici, voilà, la même chose. Il faut déclarer le i. Alors, désignation AA, BBB. Je suis dans la phase d'initialisation. DDD et EEE. Et dans la phase d'affichage. Donc, j'ai réalisé une application de gestion des produits. Initialiser les produits, afficher la liste des produits. Je peux réaliser une application de gestion de récupérer l'indice ou bien récupérer un produit et ainsi de suite. Alors vous, dans la deuxième partie, vous devez améliorer cette application-là. D'accord? Nous avons créé un produit, afficher le détail d'un produit, je peux le mettre, il n'y a pas de problème. En passant l'indice, d'accord? Afficher la liste des produits, on l'a fait. Maintenant, la suite, c'est vous allez faire quoi? Vous allez continuer l'application, prendre ça et mettre en place, c'est-à-dire la gestion dans le module de gestion des ventes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une vente, d'accord? Afficher une vente. Pour réaliser ça, je dois suivre un ensemble d'étapes. La première étape, donner, ce sont les besoins. D'accord? Dans le module, j'ai deux besoins. J'ai un et j'ai deux. Alors, pour ceci, il faut déjà trouver les données à gérer. Donc, les structures à définir. Maintenant, je vais parler d'un vrai modèle. Le vrai modèle, ce sont mes structures de données. C'est un modèle de données. Et si vous avez remarqué ma structure de produit, celle-là, c'est une traduction de mon modèle. Parce que pour la gestion des produits, j'ai besoin de tout simplement cette entité-là. J'ai besoin d'une structure de données pour gérer. Mais il faut chercher pour la vente quelles sont les structures de données à définir. D'accord? Donc c'est ça ce qu'il faut faire par la suite.